quelque temps qu'il y a quatre pasteurs ici à l'Église, dont 3 jeunes retraités. Et ce que j'entends dire, c'est qu'ils sont plus ou moins actifs, mais entre autres, la semaine dernière, quand on a présenté Marc-Henri, on a dit qu'il était très actif. Ça, c'est bien entendre. Puis pas juste pour les pasteurs qui sont actifs à la retraite. C'est d'autres personnes aussi qui ne sont pas pasteurs, mais quand ils peuvent continuer à servir, c'est une grande bénédiction. Fait intéressant, quand tu prends ta retraite, tu signes à l'effet que tu te dégages du travail que tu avais, du cadrage qui t'était donné, puis tu es libre. Plus de conditions, plus de restrictions, plus de syndicats, personne qui te dit quoi faire, à quelle heure te lever. Tu es libre de faire ce que tu veux. Tu choisis tes activités, tes implications. Tu apprends aussi à dire non. Tu es à la retraite, on va aller te chercher, mais tu apprends à dire non. Être à la retraite, ça peut être, tu fais ce que tu veux, tu es installé devant la télévision pendant toute la journée, aller dans un centre d'achat, lire. Tu fais ce qu'il te tente. Petite mise en garde ici pour ceux qui ne sont pas à retraite encore. Allez jamais dire à un retraité que tu devrais t'impliquer un peu plus dans l'Église parce que tu as juste ça à faire. Attendez-vous à recevoir une réponse qui est peut-être qui ne vous sera pas satisfaite. On me l'a fait une fois, je ne l'ai pas dit à la personne, j'ai passé au président du comité qui a fait le message. À la retraite, tu ne dis pas quoi faire à une personne. C'est ça qui est l'avantage. Oui, on a le choix de faire ce que nous voulons. Tous les jours de notre vie, on a des choix à faire. Avez-vous déjà essayé de compter le nombre de choix qu'on fait à chaque jour? Il y a des choix de base. Qu'est-ce que je vais manger? Comment je vais m'habiller? Est-ce qu'on accepte l'invitation? Où est-ce qu'on va en vacances? Il y a des choix aussi un petit peu plus importants. Hein? Choisir un compagnon ou une compagne de vie. L'achat d'une maison. Le choix de croire ou de ne pas croire en Dieu. Le choix de venir ici ce matin ou de rester à la maison. On pourrait faire une liste comme ça très longue de choix que l'on fait à tous les jours. Toutefois, il y a 2 choses dans la vie qu'on n'a pas le choix. Vous savez lesquelles? 2 choses qu'on n'a pas le choix. Pardon? Les taxes. Si on a le choix, tu les payes ou tu les payes pas. On n'a pas le choix de nos parents. On n'a pas le choix de la mort. Je me souviens, quand j'étais un peu plus jeune, il y avait une chanteuse, Pétula Leclerc, ceux qui l'ont connue, chantait « Tout le monde va aller au ciel, personne ne veut mourir ». C'est pas tout à fait le cas. Tout le monde va mourir, et tout le monde ne choisit pas ses parents. Même ce matin, le titre du message, j'ai eu à faire un choix. Parce que le message se veut une suite du message que j'ai apporté au mois de novembre, qui peut sonder le cœur de Dieu. Donc, je pouvais choisir qui peut sonder le cœur de Dieu, partie 2, ou le combat spirituel de l'apôtre Paul, ou bien Dieu a-t-il libre choix? Je pense qu'ici, on va mettre la première diapositive. Et le choix que j'ai fait, le choix entre le bien et le mal. Nous allons lire tantôt Romains 7, les versets 14 à 25. Mais pour vous remettre un petit peu dans le contexte de mon dernier message, pour ceux qui n'étaient pas là, même pour ceux qui y étaient, on va faire juste un bref retour. Il était question, entre autres, du droit que Satan avait sur nous. Vous vous rappelez de l'histoire que je vous ai racontée, celle du terrain à vendre, et que le vendeur incluait, dans son acte de vente, un droit d'accès à l'arbre fruitier, dont les fruits étaient empoisonnés, qui était au milieu du terrain, et qui appartenait, cet arbre-là, à l'ancêtre du vendeur. L'ancien propriétaire voulait continuer à entretenir cet arbre.
Aussi, dans l'acte de vente, le vendeur permettait au nouveau propriétaire de venir prendre librement les fruits de cet arbre. Le but de cela était pour lui de garder un pied en place. Et la raison de la suite de ce message, c'est que j'ai cru bon de clarifier comment Satan pouvait-il encore avoir droit d'accès sur notre vie, même après notre conversion. Ce matin, ce que nous allons voir, c'est ce que nous allons voir afin qu'on puisse bien saisir ce qu'il y en est. On va commencer par lire les versets 14 à 25 de Romains 7. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je ne fais point ce que je veux, je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de le faire. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis, par l'entendement, esclave de la loi de Dieu et que je suis, par la chair, esclave de la loi du péché. Prions. Oui, Dieu Tout-Puissant, merci parce que nous avons dans ce pays une liberté de se réunir dans ce lieu. Merci parce que nous pouvons partager ta parole sans contrainte. Merci, Père, de disposer notre cœur et notre esprit afin d'être à ton écoute. Apprends-nous ce matin. Apprends-nous à mieux te connaître. Que ta lumière soit sur chacun de nous. Amen. Dans ces versets, nous pouvons voir que Paul est tourmenté entre le bien et le mal. Quand nous parlons d'un non-croyant, c'est-à-dire une personne qui n'est pas née de nouveau, nous disons qu'il est vendu au péché. Mais le péché réside également dans le cœur du croyant. Paul nous démontre cette relation qui existe entre le croyant et le péché qui habite en lui. Par conséquent, en parlant du croyant, le péché continue d'être comme sa propriété tant et aussi longtemps qu'il est vivant. En Corinthiens 4, Paul, voyant que les Corinthiens vivaient dans le désordre, et par amour pour eux, il voulait leur montrer un changement de cœur. C'est pour cette raison qu'il les incita à l'imiter. 1 Corinthiens 4,16 nous dit « Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. » Romains 7, 14 à 25, Paul nous raconte sa propre expérience comme chrétien et comment il mène au quotidien ce combat que nous venons de lire. Il se donne comme exemple, expliquant les luttes auxquelles il devait faire face. Il nous décrit sa lutte continuelle avec le péché qui habite en lui et aussi son acharnement pour se maîtriser, et ce, jour après jour. Paul est engagé dans un combat spirituel qui est perpétuel. Mais avant d'examiner les versets 14 à 25, et pour nous aider à voir un petit peu plus clair dans sa vie de combat, il est bien de regarder d'où vient la source du mal
et l'apparition du péché sur la terre. D'où vient la source du mal et l'apparition du péché sur la terre? Genèse 3, il est dit qu'au 6e jour, Dieu créa l'homme et la femme, la dernière œuvre de sa création. Il nomma homme Ish, qui veut dire homme, Adam, et Isha, la femme, pour Ève. Dieu les plaça dans le jardin d'Éden, au paradis, où il les visitait régulièrement. Adam et Ève pouvaient manger du fruit des arbres mis à leur disposition. Cependant, au milieu du jardin d'Éden, il y avait un arbre appelé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu leur défendit formellement de manger le fruit, ni même y toucher, car le jour où ils en mangeraient, ils mourraient. Donc, si l'arbre de la connaissance du bien et du mal était présent dans ce merveilleux jardin, cela veut dire que le mal existait déjà. Toutefois, pour connaître l'origine du péché, on a vu la source du péché, connaître l'origine du péché, là, il faut remonter encore plus loin dans le temps, dans Isaïe 14 et Ézéchiel 28, au moment de la révolte de Satan qui fut chassé de la présence de Dieu. Mais on n'ira pas là ce matin. Si on revient à Adam et Ève, ils étaient dans le jardin et ils vivaient éternellement. Ils savaient que le péché existait, mais ne savaient pas c'était quoi le péché, ni ses conséquences, car ils étaient sans péché. Satan, l'ennemi de Dieu, et par le fait même notre ennemi, va utiliser cet arbre fruitier comme appât avant de les faire chuter. Ça fait penser un peu à l'histoire du terrain vendu avec l'arbre au milieu. Pour y parvenir, Satan va usurper leur liberté conditionnelle donnée par Dieu et leur faire prendre le chemin de la tentation pour en faire ses esclaves. Il va s'y prendre de 3 manières pour arriver à ses fins. Satan commençait par le doute. Prenant la forme d'un serpent, il dit à Ève, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » La femme lui répondit, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point de peur que vous mouriez. » Le doute, la ruse. Il leur dit, si vous en mangez, vous ne mourrez point. Et là vient le mensonge. Satan allait faire croire que Dieu est un menteur. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Mensonge. Lentement, il les attirait dans son filet, prenant soin de leur dire, d'éviter de leur dire que par la désobéissance, car par le péché, ils sont conduits à la mort. Écoutant la voix du mal, ils étaient amenés à faire un choix. Et leur choix fit qu'ils succombèrent à la tentation. Ce fut là le début de la fin pour l'humanité. Quelles en furent les conséquences de leur désobéissance? Satan devenait leur maître, ils lui donnèrent tous les droits, ils ont été rejetés par Dieu, écartés du jardin, ils devaient travailler tous les jours à la sueur de leur front jusqu'à leur mort. Aussi, ils ont engendré le plus grand mal qui soit, la perte de leur immortalité. Celui de retourner à la poussière, celui de mourir. La preuve de cette désobéissance, pourquoi sommes-nous ici ce matin? Nous vivons les conséquences de ce qu'Adam et Ève ont fait. Vous savez, c'est facile de les blâmer, de dire
qui aurait bien pu se contrôler pour ne pas succomber. Moi, je l'ai déjà entendu. Facile à dire. Ils auraient donc dû. Là, on tombe dans la catégorie des « t'aurais donc dû ». T'aurais donc dû pas aller là. T'aurais donc dû pas faire ci, pas faire ça. T'aurais donc dû pas acheter ça. Puis toi, mais t'aurais donc dû te fermer. Est-ce qu'on aurait fait mieux qu'eux autres? En 1 Corinthiens 15, 45, c'est écrit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devient une âme vivante, et le dernier Adam, Jésus, est devenu un esprit vivifiant. Satan ayant triomphé avec le premier Adam, il voulut en faire de même avec le second, avec Jésus. Quand Adam et Ève furent tentés, ils étaient dans l'abondance. Tous les fruits des arbres du jardin étaient à leur disposition. Eux qui pouvaient vivre éternellement ont fait un choix. Mais quel choix? Le désir de curiosité, de tout savoir, de tout connaître, de passer outre les consignes, ont eu raison de leur liberté et de leur bonheur. Maintenant, voyons ce qui est arrivé avec Jésus, le dernier Adam. Matthieu 4, Jésus, au début de son ministère, s'était retiré dans le désert pour jeûner et prier pendant 40 jours. Au terme de ce jeûne, contrairement à l'état qu'étaient Adam et Ève, Jésus, lui, fut à la limite de ce qu'un corps humain pouvait endurer. Satan, profitant de la fatigue, de la faim due au jeûne, alla à sa rencontre pour le faire succomber. Il employait le même stratagème qu'avec Adam et Ève pour l'attirer dans son piège et pour l'amener à la désobéissance. Première tentative, le doute. Voyant que Jésus avait faim, il lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils du Créateur, ordonne que ces pierres deviennent du pain. » Il voulait le tenter en rapport avec sa relation avec Dieu. Mais Jésus le repoussa en disant, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais... » Matthieu 4, 4. Même plus tard, avant sa crucifixion, Satan est revenu à la charge, encore une fois, par le doute, en utilisant cette fois-ci une tierce personne. Mais je dirais plutôt des tierces personnes. En Luc 23, 37, lors de la crucifixion, les soldats se moquèrent de lui et ils disaient, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Autrement dit, prouve-le. Deuxième tentative, le mensonge. Satan lui cita un passage du psaume 91, versets 10 à 12, pour le prendre au piège. Mais là, il en déforma le contexte. Il le plaça sur le haut du temple pour le provoquer et lui proposa de se jeter en bas afin que les anges puissent venir à son aide et l'empêcher de se blesser. Alors que le psaume 91, 10 à 12 dit « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » En réponse à la proposition de Satan de se jeter en bas, Jésus lui dit, il est aussi écrit, « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Troisième tentative, la ruse. Il le transporta sur une montagne très élevée, lui montrant tous les royaumes et leur gloire. Il dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et si tu m'adores. » Jésus était déjà maître de tous ces royaumes. Il lui répondit,
Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras, lui seul. Devant son échec, Satan s'enfuit. Toutefois, il ne s'est jamais arrêté, même après la chute d'Adam et Ève, pour corrompre l'humanité. On va revenir ici à notre texte de Romains 7, versets 14 à 25. Le choix entre le bien et le mal. Nous avons lu tantôt les versets. On va faire un petit exercice pour nous garder un peu réveillés. Le jeu, il y revient souvent. Pardon, personnel, jeu, là, c'est un bon ou c'est un mauvais jeu. On va essayer de regarder qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, dans le combat que Paul lutte. Donc, pour le jeu de l'ancienne vie, avant sa conversion, avant la conversion, j'ai mis un A à la place du jeu. Et j'ai mis un N, nouvelle vie en Jésus-Christ, pour le deuxième jeu. Donc, l'ancienne vie, la nouvelle vie en Jésus-Christ. Ici, j'ai mis des couleurs pour un petit peu faire une petite nuance. Les couleurs, ça n'a pas de rapport au parti politique, hein? Parce que au Québec puis au Canada, là, au fédéral, il y a une couleur. T'es libéral, t'es rouge, puis t'es conservateur, t'es bleu. Et je me souviens, dans le temps, c'était pas conservateur au Québec, c'était l'Union nationale qui était bleue. Et quand il arrivait le temps des élections, l'Union nationale il disait, bien là, si tu votes rouge, c'est les flammes de l'enfer. C'est là que vous allez aller pendant 4 ans. Mais si tu viens vers nous, c'est bleu, le ciel. Vous allez être au paradis. Ici, les couleurs n'ont aucun rapport. Ça n'a pas de rapport à ça. Mais de toute façon, ma voiture, comme celle de José, elle est rouge. Donc, moi, je ne m'en vais pas en enfer. Ce que nous allons faire, on va regarder encore les versets. On va y aller 2 versets par 2 versets. Ça va être un petit peu plus vite. Et chaque fois que je pense qu'on peut avoir une petite lumière ici, si je ne me trompe pas. Oui. Chaque fois qu'on va arriver sur un jeu, je vais vous demander si c'est une ancienne ou une nouvelle vie. OK? Vous êtes d'accord? Vous suivez, là? Parfait. Bon, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Ancien. Vous savez, il n'y a pas de mauvaise puis bonne réponse, là. On va regarder la correction tout de suite après. On continue. Car je ne sais pas ce que je fais. Ancien, nouveau, et je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Le je ici, ancien, puis ici, celui-là, ce que je veux. Je fais ce que je hais. Donc, le je ici, c'est... Et l'autre? Ancien. On va regarder la réponse tout de suite. Ça, on va y aller par 2 versets. OK? Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, mon ancienne vie est charnelle, vendue au péché. Car ma nouvelle vie ne sait pas ce que l'ancienne vie fait. Mon ancienne vie ne fait point ce que la nouvelle vie veut. Mon ancienne vie fait ce que la nouvelle vie haït. On continue. Or, si je fais ce que je ne veux pas, si je fais, c'est ancien, nouveau. Et celui-là ici, ce que je ne veux pas, nouveau. Je reconnais par là que la loi est bonne, donc le je, OK. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Vous avez retenu vos réponses? Hein? Or, mon ancienne vie fait ce que la nouvelle vie ne veut pas. Et la nouvelle vie reconnaît par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. On continue. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. Oups. Là, fermez vos yeux, ça sent rien. Bon, OK. J'ai le doigt. Tu sais, des fois, je shake, hein? Ça va vite, là. OK. Ce qui est bon, je le sais. Je l'ai-tu fait? Non, OK, c'est ça. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. Donc, le je ici, nouveau. C'est-à-dire, dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de le faire. Le G, c'est un je, hein? C'est-tu l'ancienne ou la nouvelle vie? OK. Nouvelle, ancienne, parfait. Retenez vos réponses, là.
Car je ne fais pas le bien que je veux. Le « je » ici, ce que je veux, nouveau, et je fais le mal que je ne veux pas. Que je ne veux pas. Là, c'est vrai, on va y aller. Ce qui est bon, la nouvelle vie le sait, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. La nouvelle vie a la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car l'ancienne vie ne fait pas le bien que la nouvelle vie veut. Et l'ancienne vie fait le mal que la nouvelle vie ne veut pas. On continue. Et si je fais ce que je ne veux pas, l'ancien, puis celui-là ici, hein, vous l'avez déjà pratiqué avant que j'arrive, hein? C'est pour ça que ça va plus vite. Ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Donc, je trouve donc en moi cette loi. Je trouve ici, c'est nouveau. Vous êtes sûr? OK. Mais quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. OK. Donc, si mon ancienne vie fait ce que la nouvelle vie ne veut pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Parce que ma nouvelle vie trouve donc en moi cette loi. Et quand la nouvelle vie veut faire le bien, le mal est attaché à moi. Les derniers versets. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, nouveau. Mais je vois dans mes membres une autre loi, nouveau, qui lutte contre la loi de mon entendement et qui rend captif la loi du péché qui est dans mes membres. Donc, car ma nouvelle vie prend plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais la nouvelle vie voit aussi dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. Nouveau, ancien, OK. Et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Regardez vos réponses, ils arrivent. Misérable que mon ancienne vie est, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, mon nouvelle vie est par l'entendement l'esclave de la loi de Dieu. Et mon ancienne vie est, par la chair, esclave de la loi du péché. Hey, on a passé au travers, c'est bien. Je me demandais comment c'était pour répondre. Puis, vous avez bien fait ça. 100% tout le monde. Si vous avez remarqué, verset 17, attendez un petit peu. Versets 17 et 19, Paul répète la même phrase. C'est comme s'il ferait un doublon. Ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. C'est comme pour lui, il voudrait signifier l'importance qu'il n'a pas ou presque pas de contrôle. Il met l'emphase sur ce combat pour en faire le bien ou le mal. Hein, il veut faire le bien ou le mal, mais là, il est en combat. Qu'est-ce que je dois faire? Et le péché vient toujours pour le hanter, continuellement. Ce combat spirituel ne présente d'ailleurs pas Paul comme étant quelqu'un qui pratique les œuvres de la chair, mais plutôt quelqu'un qui aspire à éloigner le péché afin de marcher selon l'Esprit. Mais pourquoi inciter à faire le mal? Pourquoi cette rivalité y a-t-il entre le bon et le méchant? C'est un combat de tous les jours afin de rester intègre dans la foi. Cette lutte prendra fin seulement le jour où on va rendre notre dernier souffle. Je veux faire le bien, mais le mal est toujours là pour me pousser à faire le contraire. Vous savez,
Satan, là, pour lui, le bien, c'est pas un mot qu'il connaît. Pour lui, ça n'existe pas. Parce qu'il est le père du mensonge, le père du mal. 2 Corinthiens 4, versets 3 et 4. « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. » Le Dieu de ce siècle. Qui est-il? Satan. Le mal a aveuglé l'intelligence de la société. Satan inculque si bien le mal dans la société qu'elle est aveuglée sous le couvert de « je suis libre, tu es libre, nous sommes libres ». Il y a un avertissement ici de 1 Corinthiens 6, verset 12. « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » Ne sommes-nous pas à une époque où tout est permis? L'immoralité, la criminalité, des propos sans pudeur, l'incitation à la violence. Satan ne s'arrête jamais de détruire ce que Dieu a créé. Mais il sait qu'en détruisant la famille, c'est toute une société qui en écope. Puis il sait qu'au moment où la société est éclatée, tout lui est permis. Mais comment Satan s'y prend-il? Oui, exact. Faire à croire, c'est là que ça a commencé tranquillement la dégringolade. Mais il s'y prend en l'éloignant justement Dieu de l'être humain, en utilisant un moyen qui est facile. Il se sert de ceux qui veulent gouverner un pays. Puis ça, là, c'est dans tous les pays. C'est pas juste ici, partout, qu'ils soient démocratiques ou pas. Là. Satan, rusé comme un serpent, comme on l'a vu dans le Jardin d'Éden, se sert des personnes cherchant à être au pouvoir. Ceux qui influencent la société. Parce que ceux-ci, pour obtenir leur vote, promettent tout ce que le peuple demande. Puis il y a une expression qu'on dit, qui sont même prêts à vendre leur âme au diable. On a déjà entendu ça, je crois. Satan veut que Dieu soit rejeté parce qu'il est l'objecteur de conscience qui les empêche de vivre en toute liberté, pour qu'ainsi ils puissent faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent, puis quand ils veulent. Oui, mais comment s'y prend-il? En facilitant le divorce. Il touche ainsi au couple, il touche à la famille, détruisant de cette façon ce que Dieu a uni. Marc 19 nous dit que l'homme ne sépare point ce que Dieu a uni, ce que Dieu a joint. On n'est pas contre le divorce pour protéger des abus physiques, des abus moraux, pour la sécurité des enfants. On est contre les divorces, du moins je le suis, pour de satisfaire que leur besoin de liberté. On veut notre liberté. Dans ma famille, dans la famille de mon épouse aussi, il y a deux neveux et nièces à qui ça les est arrivé. Du jour au lendemain, la conjointe de mon neveu, elle lui dit « Je veux partir, je te quitte, je t'aime plus, c'est la dernière fois que tu me vois. » Elle a été influencée par un groupe d'amis qui voyageaient, qui sortaient, qui buvaient, qui avaient du plaisir continuel. Elle ne voulait plus sa vie qu'elle menait. Puis la nièce se fit la même chose. Un matin, elle se lève, son conjoint lui dit « Si tu veux demeurer ici encore ce soir-là, paye-moi la moitié de la maison. Moi, je m'en vais. Tu ne m'intéresses plus. » Ça se passe comme ça, aussi vite. En facilitant le divorce, puis aussi en créant des lois qui protègent sans impunité ceux et celles qui veulent mettre fin à la vie d'un être créé à l'image de Dieu avant même qu'il naisse. C'est faire fi du psaume 139, verset 16.
Hein, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux m'envoyaient. Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Matthieu 19, verset 18. Tu ne tueras point. L'avenir de l'embryon, fécondé, créé à l'image de Dieu, est devenu un enjeu politique. C'est une question de vie ou de mort. Tu votes pour moi, je te donne ta liberté. Tu votes contre, tu ne l'auras pas. Je vous raconte ici une histoire tirée du livre « 1000 villages » de Claude Tremblay. Je pense que Clément le connaît beaucoup. Il a fait beaucoup d'évangélisation. D'ailleurs, tout le Saint-Eustache a été évangélisé. Ils sont même venus chez nous. Puis dans son livre, ce qui m'a frappé, c'est ceci. Pardon. Un conférencier mentionnait dernièrement les arguments qu'il avait présentés lors d'un débat public, où il avait été confronté à un médecin qui lui reprochait, avec arrogance, son point de vue chrétien qui l'amène à considérer l'avortement comme un attentat à la vie humaine. Et il répliqua en lui posant quelques questions. Selon vous, docteur, notre système judiciaire devrait-il juger comme un meurtre l'action de mettre fin à la vie d'un enfant d'une journée après sa venue au monde? Bien entendu, dit le médecin. Et si nous attendions une semaine de plus, ou même un mois avant de l'exterminer, il serait bien question de meurtre, n'est-ce pas? Bien évidemment, répliqua le médecin. Si on détruit un fœtus 5 minutes après la sortie du sein de sa mère, est-ce qu'on tue un enfant? Bien oui. Alors dites-moi, si vous détruisez ce même fœtus avant sa naissance, pourquoi dites-vous que ce n'est pas un meurtre? Le médecin n'a pas répondu. Combien d'autres exemples on pourrait donner qui vont à l'encontre des plans de Dieu? Légalisation des drogues, mariage du même sexe, adoration des idoles. Plus rien n'arrête le malin, plus rien n'arrête Satan de détruire l'humanité. Et pour encadrer toutes ces fausses libertés, on conçoit des lois qui permettent de les protéger contre tous ceux et celles qui rejettent ces idées, en nous obligeant de ne pas s'y objecter. Toi, ta foi, ta garde pour toi. Laisse les autres vivre librement comme ils veulent. Dieu ne nous a pas créés, En résumé, Satan défait tout ce que le Seigneur du ciel et de la terre a établi pour que l'être humain, créé à son image, puisse vivre en paix et en harmonie avec son Créateur. Dieu ne nous a pas créés pour nous robotiser, pour faire de nous des intelligences artificielles, pour décider notre place, pour décider de faire ci ou de faire ça. Dieu nous a créés. Dieu m'a créé avec une intelligence qui m'est propre, qui vous êtes propre aussi, afin que nous discernions par nous-mêmes, mais ce qui est le bien, ce qui est mal. Moi, là, j'ai décidé de bâtir ma maison sur le roc. Ça vous rappelle quelque chose, cette image-là? En 1996, au Saguenay, quand il est arrivé l'inondation, à côté de cette maison-là, il y avait d'autres maisons qui étaient construites et ça a été emporté. Pourquoi elle est restée? C'est spécial parce que j'avais préparé ce message. J'ai écouté cette semaine une petite émission, puis le père, pas le père, le fils du père qui a construit cette maison-là, il dit, mon père, là, il a creusé des trous dans le rocher, il a mis des rocs, des tiges de métal dans le roc, ensuite il a mis sa fondation dessus. Et quand est arrivée l'inondation, la maison est restée là. Jésus est mon rocher. Quand il arrive une tempête, moi j'ai décidé de bâtir ma maison
pour être à l'abri de ces tempêtes-là. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était solidement ancrée. Même la tempête de la rébellion poussée par Satan n'affecte pas ma foi en Jésus, mon Sauveur. Parce que mon âme est fondée sur le roc Jésus. Elle est attachée, liée, soudée, fondée, enracinée sur sa parole. Celui ou celle qui a préféré bâtir sa maison sur le sable a été emporté à sa perte par le courant de la folie. Même en leur tendant la main pour les secourir, oui, quelques-uns vont la saisir, sortir. Mais d'autres nous repoussent, préférant être avec ceux et celles qui ont choisi d'emprunter le chemin de la perdition, la facilité, pensant que le choix était le meilleur. Conclusion. Le péché qui demeure chez un être humain ne prouve pas qu'il y règne ou qu'il domine. Quelqu'un peut demeurer dans une ville et dans un pays sans toutefois le gouverner. Le péché peut demeurer chez l'être humain sans le gouverner. On l'a vu tantôt dans le témoignage de Paul. Galates 5, versets 16 et 17. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Quand la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est inscrit. Romains 8, 1 à 4. Tu sais, on a terminé là, à Romains 7, 25, verset suivant. Toute une bénédiction. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont sur le roc, solide, Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. N'avons-nous pas le droit de décider de vivre en compagnie de notre Sauveur? Nous sommes libres de choisir. Faisons un bon choix. Est-ce que je peux vous demander de vous lever? Nous allons terminer par un mot de prière. Puis ensuite, je vais inviter l'équipe musicale. J'ai demandé un petit chant spécial qu'on a chanté la semaine dernière, « Christ est roi ». Si Satan est le maître de ce siècle, mais Christ est le maître de l'éternité. Fait que tantôt, ils vont venir, mais on termine par la prière. Seigneur, malgré tous ces combats avec le mal qui nous acharne, avec celui qui veut nous faire douter et trébucher, enseigne-nous à demeurer attachés à toi. Que par ton esprit, tu sois notre guide, notre soutien, notre espérance. Merci, Jésus, notre Sauveur. Toi qui es à la croix, tu as vaincu Satan en t'offrant en sacrifice pour nous racheter. Daigne nous remplir de ton Esprit Saint. Amen.